Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, tutoriel normalement très rapide. Je vais vous montrer comment faire des petits nœuds comme ça en mousse. J'adore utiliser cette matière parce qu'elle est très souple, elle est très douce. Et également, elle est très facile à utiliser et puis ça fait toujours des objets en 3D. Donc, je vous montre là des petits modèles. Je vais vous montrer ici, parce que je pense que ce sera mieux la caméra, sur des modèles un petit peu plus grands. Vous pourrez bien entendu les faire dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs que vous voulez. Et également après les décorer avec peut-être des paillettes, pourquoi pas. Les petits nœuds, on en a besoin en permanence. Alors, vous allez partir d'abord sur une base de carré. Vous allez découper un carré. Et ce que j'ai fait ici, c'est que c'est uniquement pour une question de déco, comme vous le voyez là. Je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez la petite décoration sur le nœud et ici sur les petites queues du nœud. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le découper à la main. Vous pourriez le découper, là ça a été fait avec des dies, mais vous pourriez également utiliser des couteaux, des ciseaux crantés. Vous savez, dans le rayon des enfants, souvent ils vous le vendent en boîte. Vous avez peut-être une dizaine, voire plus, des fois une quinzaine de ciseaux décorés et vous pourrez le faire également de cette même façon-là. C'est juste pour donner un petit aspect plus joli. Donc, j'ai découpé un carré et ensuite, on va le redécouper dans les coins. Alors, vous allez couper ici des diagonales en passant par les quatre coins, mais surtout pas jusqu'au bout. On ne va pas découper les triangles. On va laisser un petit espace. Je vais peut-être partir avec ces ciseaux-là. Donc, vous faites une ligne droite. Si vous voulez vous aider et faire des traits d'abord, vous pouvez, mais franchement, ce n'est pas compliqué. Et vous vous arrêtez à environ 1 cm. Là, je fais vraiment un peu au pif. Je n'aime pas m'embêter, juste pour qu'il reste, vous voyez, un petit peu d'espace au milieu. Ensuite, quand vous avez ça, alors moi je vais utiliser de la colle à prise rapide. Vous pourriez utiliser de la colle à chaud, mais j'ai préféré ça. Et ce que je fais ici, parce que j'ai des petits bouts de queue qui me dérangent un petit peu, je vais recouper juste un petit peu, c'est par rapport à mon dessin, je vais recouper un petit peu ici. Ce n'est pas obligatoire, mais j'ai trouvé que c'était plus facile à mettre en place. Je coupe juste un petit peu l'excédent. Voilà. Ensuite, la partie que je viens de couper, on va la mettre dans cette position-là, en fait, ici au milieu. Donc, on va mettre un point de colle. Pourquoi j'utilise cette colle-là? Tout simplement parce que je trouve que ça fait moins d'épaisseur et c'est un peu mieux que la colle chaude. Donc, je vais prendre dans le bon sens. J'espère que je n'aurai pas ma tête au milieu. Et je vais maintenir en place juste le temps que ça prenne. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces triangles-là. On ne va pas faire la même chose des deux côtés. On va, excusez-moi, j'ai encore de la colle d'un précédent tutoriel. Donc, on va couper ici une petite languette. Donc, moi, je ne la fais pas très large. Elle va faire peut-être un demi-centimètre, peut-être un petit peu plus. Et je viens couper ici. Voilà, je viens un ras. Elle est un petit peu trop large. Je vais la recouper. Voilà. S'il y a des petites retouches, on les fera après. Donc là, j'ai ma petite languette. Et ici, on va le remettre en place. On va faire l'inverse. On va couper l'équivalent de la languette et garder 2 triangles. Donc, il ne faut pas, attention, aller jusqu'au bout là. Parce qu'il faut que le triangle se maintienne en place. Donc, je viens jusqu'ici. Et ensuite, je viens essayer, je remonte encore un petit peu. Quitte à venir en pointe. Je vous le montre peut-être comme ça, ce sera plus facile. Oui. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Voilà. À ce stade-là, cette petite languette, vous allez la passer par-dessus et vous allez la recoller derrière. Alors, si elle est un peu trop longue, vous pouvez toujours la raccourcir. Là, je trouve que c'est pas mal. Je la maintiens un petit peu en place. J'ouvre ici et je remets un point de colle. C'est extrêmement facile.
Vous pourriez le faire avec du papier, mais ça risque d'être un petit peu plus plat. Et là, pour le papier, pour le coup, il faudra utiliser la colle à chaud pour que vous ayez un peu de matière à coller, parce que ça va être tellement fin que ça ne pourra pas coller. Là, vous avez votre petit nœud et techniquement, il est terminé. Vous pourriez donner d'autres formes ici à vos petites queues si vous en avez envie. Vous pourriez les recouper. Vous pourriez les faire, par exemple, un petit dessin comme ça, aussi, qui serait sympa. Pour être sûr que ce soit pareil, je me mets comme ça de l'autre côté. Et voilà, un petit nœud avec un effet différent au niveau des petites queues. Voilà, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez bien tout voir. Je vais me mettre peut-être sur ça. J'en ai préparé également des bleus, des roses. Et je trouve que c'est extrêmement facile. Vous allez pouvoir décorer plein de choses, les faire dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs. Et je vous dis, un petit peu de colle et un petit peu de paillettes, ce serait également très joli. Et je pense que ce serait également à utiliser pour Noël. Évidemment, vous pourriez faire ça dans des morceaux de mousse beaucoup plus grands. Et si vous voulez faire une couronne, utilisez un nœud comme ça. Vous voyez, c'est fait en quelques secondes. C'est très facile. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Vous pouvez couper des carrés au ciseau sans problème ou au cutter dans la mousse. C'est peut-être même encore mieux. Et c'est ultra mignon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très rapide, mais des fois, ce n'est pas utile de faire compliqué. Alors, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Vous souscrivez à la chaîne, bien entendu. Vous laissez vos commentaires et des idées de vidéos. Je les note au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Je pense à vous pour les faire très très vite. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort. J'espère que vous vous portez très bien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bisous!